Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Ici, il fait un peu gris, donc on a mis les lumières à fond, alors j'espère que vous allez bien voir. Donc, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, etc. Tout ce qui peut se relooker sans décaper. On peut aussi décaper des dessus de table ou des choses comme ça, ce qui nécessite, parce qu'on en a envie, mais il n'y a pas besoin forcément de décaper, bien évidemment. Il faut nettoyer et dégraisser, décrasser et dessirer si c'est nécessaire. Donc ça, c'est très important. Et puis, je donne des cours à l'atelier, donc il reste encore quelques dates. Je vous invite à m'appeler si vous le souhaitez pour voir. Et puis, si vraiment les dates proposées ne vous conviennent pas, on peut toujours en retrouver ensemble. Voilà, bloquer une journée ou une demi-journée. Et puis, je vends les peintures Éléonore Déco, qui sont des peintures qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont fabriquées sur vanne. Et voilà, ce sont des super produits à un prix tout à fait raisonnable. Alors, on avait des petites choses en train. On va essayer de voir pas mal de petites choses ce soir, mais ça devrait aller rapide. Vous vous souvenez de cette boîte à mouchoirs? J'avais fait un pochoir à la pâte à poche. Alors, pâte à poche, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la pâte à poche, c'est une espèce de petite pâte à modeler, enfin modeler, bien plus liquide, mais pour vous montrer un peu la consistance, un peu plus qu'un yaourt bien évidemment, mais voilà, c'est une pâte qui se met sur une petite spatule, et puis on prend un pochoir qui a des trous avec des dessins, et on vient simplement mettre la pâte, du coup elle durcit, et on a l'impression, donc vous voyez, ça y est, elle est sèche, on a l'impression qu'elle fait partie du meuble, de la boîte, enfin du support que nous allons peindre. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être très bien pour des surfaces lisses, simplement pour se faire plaisir, pour mettre un décor. Voilà. Et c'est également la pâte à poche, le produit que je me suis servi pour refaire le cadre. Vous savez, on bouge des trous, des rayures, des choses comme ça. Donc voilà. Donc on va mettre un jus, puisque là j'ai repeint dessus. Donc c'est une boîte qui était peinte. On va appliquer le loft, parce que là j'en ai pas mis, j'ai mis loft et craie en fait. Et on va l'appliquer ensemble, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Et puis c'est de la peinture qui ne coule pas, qui ne sent pas, c'est vraiment très agréable. Donc on va mettre un jus, là pour le coup on va mettre un jus, donc ça je vais vous le montrer. Mais tout d'abord je vais mettre un pochoir. Théo est là pour partager vos questions bien évidemment. J'essaye, même si je ne réponds pas dans l'instant, de vous répondre au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un pochoir. Alors, ce qui est bien avec les pochoirs, c'est que, écoutez, on peut ne prendre que ce que l'on veut, en fait. Vraiment, hein. Là, j'ai envie de prendre qu'une écriture. Je ne prends qu'une écriture, un bout. On peut mélanger plusieurs pochoirs entre eux et arriver à en faire un de notre propre composition. Donc là, je prends l'anthracite, parce que vous allez voir, enfin, on va continuer dans ma composition. En fait, j'ai pris 3 couleurs. Je travaille souvent avec 3 couleurs, un trio. D'ailleurs, en déco, on peut être souvent comme ça. Enfin, il n'y a rien de prédéfini, mais c'est vrai que c'est sympa. Et donc là, j'ai pris l'anthracite pour donner un petit coup un peu foncé, un craie, qui va aller avec un loft. Alors le loft, c'est un gris bleu en fait, il a un petit côté bleuté, mais vous voyez par rapport au fronton, on peut, en le patinant un peu noir, on peut le patiner blanc également, je vais vous montrer également, c'est prévu, et bien avoir une harmonie sur les 3 couleurs, puisqu'on va mettre une même et seule patine. On va patiner blanc un foncé, et on va patiner foncé les couleurs claires. Voilà. Donc là, j'ai pris un petit peu d'anthracite sur ma brosse à pochoir numéro 2. C'est celle dont on se sert le plus souvent. Maintenant, quand on veut vraiment de la minutie et que les trous sont assez petits, on peut prendre la plus petite ou alors la plus grosse. Mais la 2, j'avoue que c'est celle dont je me sers le plus. Alors, j'ai enlevé le surplus que j'avais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir délicatement, ça y est, je reprends mon vocabulaire de la délicatesse,
tout doucement, gentiment, sans surplus. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc là, je préfère en prendre un petit peu et y revenir que d'en mettre trop. Et puis, je viens faire des petits cercles, hein, vraiment. Voilà. Je vous ai dit que Théo était là et que vous pouviez poser vos questions. Oui, je l'ai dit. Voilà, vous voyez, ça dure. Allez. 30 secondes à peine, le temps de prendre le produit. Donc, je mets toujours un doigt, car si vraiment je ne suis pas contente de ce que j'ai fait, là, je crois que je manque. Comme ça, je suis repositionnée tout de suite. Je vais peut-être en reprendre un petit peu. Bon, si vraiment, parce que parfois on voit vraiment qu'en séchant qu'on aurait pu oublier un petit truc. Ben, écoutez, hein, vous le repositionnez à souhait, hein, je vous dirais. Là, je mets parce que c'est dans l'instant, c'est la simplicité, mais sinon... Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà, est-ce qu'on voit bien, Théo? Vous voyez, tout simplement. Et puis comme ça, je vais patiner le tout. Je vais en faire un là puisque j'ai encore une petite écriture. Et puis, mais je vais attendre que évidemment ça sèche. Alors, quand on fait, il est parfois plus long de faire un petit truc comme ça. Hein. Quand je dis un petit truc, c'est un petit objet, plutôt que de faire une porte de cuisine. Parce que là, eh bien, il faut qu'on attende que ça sèche. Il faut retourner, retourner. Ça sèche très vite, surtout en ce moment, même si c'est un petit peu humide. Allez, on va dire en un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, je peux retourner. Même là, j'avouerai que, vous voyez, si je fais ça avec mon doigt, c'est sec. Bon, je vais attendre, ça ne sert à rien. D'autant que mon support n'est pas très propre. Voilà, alors, la petite composition. Mais le problème, c'est que j'en ai mis partout. Et que je vais avoir un petit peu de mal à tout vous montrer. Alors, je vais faire comme ceci dans un premier temps. C'est ce que vous avez vu en photo en fait. Je ne sais pas si on voit bien, je ne peux pas faire mieux. Et puis je vais prendre chaque élément. Je ne suis pas encore convaincue de ma couleur, mais je pense qu'après ça fait un peu trop blanc. Alors, vous savez, ça ce sont des appliques en bronze, voilà, en métal, hein. Et en les nettoyant à l'éléocline, sachant qu'ils ne sont pas cirés, ils ne sont pas graisseux, ni rien du tout, mais bon, par mesure de précaution, j'ai mis un petit peu d'éléocline, l'éléocline étant notre dessireur, décrasseur, dégraisseur. Donc voilà. Ensuite, je lui ai mis la sous-couche d'accroche. Sous-couche d'accroche, l'Héléopro qui tient sur tous les supports. Donc notamment là pour le coup le métal. Eh bien écoutez, voilà, je pense qu'on va partir sur un anthracite. Je pense que je ferai le cadre comme ceci. Si je fais le cadre anthracite et que finalement ça ne me plaît pas, je ne vais pas jusqu'à la vitrification. Donc je peux toujours à souhait remettre de la peinture. Évidemment, si on se retrouve avec 10 cm de peinture, mais quand on enlève, et ça m'est déjà arrivé de vouloir enlever de la peinture, eh bien écoutez, c'est vraiment très infime la couche et on n'en met pas beaucoup. Donc, on peut y aller, on peut en mettre des couches hein, avant qu'on ait 10 cm quand même. Et puis, même si j'avais vitrifié, on égrène un petit peu et on remet une couleur. Ce ne sont pas des objets que l'on va solliciter tous les jours. Voilà, quand bien même j'y mettrai un petit coup de chiffon avec de l'eau, donc ça ne va rien lui faire du tout. Donc ça, anthracite, et on va le patiner blanc. Donc, la patine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une patine, ça sert à vieillir, à patiner, hein, ça sert un peu à la patine du temps, quoi, de notre support. C'est quelque chose qui est assez gélatineux, qui est cireux, bien évidemment, et qui a une teinte. Ouh, c'est super ce que j'ai fait. Voilà, qui a une teinte. Je peux vous dire qu'un pot comme ça vous dure très longtemps. Tout dépend de ce qu'on en fait. Mais... Donc, j'avais préparé un petit pinceau. Où est-il? Hop. Je prends celui-ci. Alors, donc la patine, c'est vraiment un corps gras dans lequel on a mis une teinte. Là, ça va être blanc.
Je vais l'appliquer sur mon support, je vais l'appliquer sur ma satinelle, sur ma couleur. Et puis, donc on va lui laisser le temps de tacher la peinture. Alors, tacher entre guillemets, hein, de teinter la peinture. Et puis, comme c'est un corps gras et que sur le gras, rien ne tient, on va venir avec de la laine d'acier, on va venir le lustrer. Ce qui va faire que la teinture blanche qu'il y a dedans, elle va rester, elle va rentrer dans toutes les aspérités, dans les formes, ou, enfin bon, accrochée à la peinture, à la satinelle, et puis tout le gras va partir avec la laine d'acier. Voilà. Et donc, on aura un effet patiné, vous voyez ? Donc, ce qui va redonner un peu forme, en fait, je dirais, à toutes ces moulures. Parce que là, en gris anthracite, il n'y a rien qui ressort. Ça peut être très joli, on peut aimer. Bon, là, j'ai envie de redonner un peu forme aux moulures. Donc, on en prend vraiment très très peu. Voilà. Vaut mieux y revenir, hein, c'est ce que je dis, c'est comme la peinture, c'est comme tout. Donc là, eh bien écoutez, je l'applique. Alors, vous allez dire, elle dit toujours la même chose. Pas de surplus, ça sert à rien, on va enlever ce qui va être en plus. Je veux juste, en fait, un petit peu colorer. Alors, j'en mets partout, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment tapoter dans les trous et dans les interstices, les aspérités, enfin tout ce qu'on veut. Parce qu'on veut vraiment que ça vienne un petit peu partout. Je n'ai pas retrempé mon pinceau, hein, vous avez vu, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Après, c'est plutôt embêtant de tenir. C'est vraiment délicat. C'est délicat la peinture, ça change du jus, c'est différent. Je dirais que le jus est plus brut et la patine est plus douce. C'est pas du tout la même façon de... Enfin, c'est la même façon de s'en servir. Voilà. Tout simplement. Alors là, évidemment, ce n'est pas très joli, mais on va lui demander à adhérer hein, à ma couleur anthracite. Et puis, vous allez voir après, et c'est là que c'est le après qui est joli en fait. C'est que quand on va l'enlever, quand on va lustrer, on va enlever le corps gras. Et bien, vous allez voir que ça aura taché. Alors, je dis taché, hein, c'est pas le mot, vous avez bien compris, on est tout en délicatesse. Mais ça aura relevé le dessin, puisque ça va rentrer, ça va s'incruster dans les moulures. Voilà. On va laisser sécher. Je ne sais pas si d'ici là, ce sera sec assez pour pouvoir l'enlever. Écoutez, hop, je la mets de côté. Donc ça, c'est pour la patine blanche. Donc vous avez vu, je n'ai vraiment rien utilisé du tout. Cette patine, elle va dans le kit Do It Yourself. Et sinon, alors le kit Do It Yourself, c'est un kit à 60 € où vous avez 6 produits de votre choix. Donc on a la pâte à poche pour faire alors, et pour reboucher et pour faire les pochoirs en relief. Vous avez tout ce qui est patine. Donc en patine, on en a une noire. Alors voilà, sur le noir, ça ne va pas forcément fonctionner, mais jusqu'à l'anthracite, je dirais, parce que l'anthracite, je ne sais pas si le cadre, je vais le patiner blanc ou noir. Donc ça peut vraiment, la noire, on peut faire beaucoup de choses, autant que la marron. Alors sur un Wenge, ça ne se verra pas, bien évidemment. Faut prendre toujours un petit peu plus clair que la couleur sur laquelle on va patiner quoi dessus. Donc la blanche, la noire, la béton, ça c'est très sympa, ce sont des pigments de gris et de noir. Et puis la seigle. La seigle, je dirais que c'est quelque chose de très très doux, c'est un marron qui peut tirer un petit peu vers le vert, mais c'est vraiment très délicat, c'est superbe. Sur un ivoire, sur un blanc, sur tout ce qui peut être très clair. Voilà. Alors, on va faire de même avec ce petit miroir. Donc, vous vous rappelez, hein, petit miroir qui était jaune, qui a été bombé or. Je dirais que c'est une espèce de plâtre ou de résine. Je ne sais pas trop. Voilà. Bon, en tous les cas, en blanc, il est déjà très très joli. Donc, celui-ci, je vais plutôt faire un jus noir. Voilà. Alors, un jus noir, vous savez ce que c'est, hein, c'est un petit peu de noir. Et le jus, c'est de l'eau. Voilà. Alors, je dis toujours 50-50. Oui, c'est à peu près ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec la satinelle accroche plus que la patine. Vous allez voir, la patine, elle s'en va vraiment très rapidement.
Mais quand on fait un jus, puisque c'est de la satinelle avec de l'eau, et que la satinelle, ben, c'est notre peinture, donc ça tient. C'est un pouvoir d'accroche beaucoup plus important. Donc après, on va lustrer. C'est toujours le même principe, mais c'est peut-être une technique, je dirais... non, c'est plus brut que la patine. Voilà, au niveau de l'effet. Donc, je prends mon jus, donc de l'eau et de la satinelle, on va dire 50-50, et je viens étaler. Alors vous allez me dire, au secours, c'était beau en blanc. Oui, mais c'est beau en blanc, je vous l'accorde, mais ça va être beau quand même après. Donc je préfère ne pas tout faire, et puis de toute façon je suis en train de le tenir, donc c'est pas facile. Mais voilà, avec mon chiffon, puisque ça sert à rien que j'en mette trop, il va falloir que je l'enlève. Donc, je n'enlève pas tout, hein. C'est pas, je ne veux pas arriver à l'effet final, parce que je veux vraiment que ce soit ma laine d'acier qui fasse ce travail-là. Donc, je ne suis pas rentrée partout. Il faut que je rentre partout. Alors, ça fait... il y a des couleurs. Là, on est vraiment... je prends du blanc et du noir. On est dans le contraste du plus. Voilà, on est vraiment dans un contraste très très prononcé. Mais seul, bon, ça peut faire drôle, mais comme c'est une harmonie et c'est une composition que l'on va faire, écoutez, on verra. Hein. Mais j'ai une petite idée si c'est trop foncé. C'est-à-dire qu'après ma patine noire, je vais passer, je pense, ma patine noire, mon jus, peut-être une patine blanche pour adoucir. Vous voyez ? On peut, sachez que les patines sont miscibles entre elles, on peut faire ce que l'on veut. Et il y a également le déco-glacis. Alors le déco-glacis, c'est quoi? Là, c'est comme la patine blanche que l'on vient d'appliquer. Et puis, eh bien écoutez, elle est neutre et on vient lui mettre la couleur que l'on veut. Si on veut faire une patine rose, on fait une patine rose. On fait ce que l'on veut. On vous a mis les prêtes à l'emploi, parce que c'est celles qui sont le plus sollicitées, enfin demandées, mais en même temps, on peut créer sa propre patine. Voilà, je pense que je suis passée partout. Si jamais ça avait séché et que je n'avais pas vu, ben voilà, hein, on revient, même si c'est sec, hein, c'est pas grave. Alors pour le jus, c'est pas pareil avec la patine, on peut faire des manques, mais bon. Ah, alors, il me faut un grand poste de travail. Donc, j'enlève un petit peu déjà, ce qui va me faciliter après le travail. Voilà, mais écoutez, non, je vous montre pas ça, je vous le montre pas pour que vous me disiez que c'est joli, parce que je sais que ça ne l'est pas, mais voilà ce que ça peut donner, voilà ce que je laisse en fait à peu près, hein, c'est pas la peine de laisser beaucoup, et voilà, d'en mettre trop, et puis d'en mettre un petit peu quand même pour qu'on ait, et vous voyez déjà rien qu'avec le noir, ça ressouligne les formes du miroir, enfin voilà, du cadre, tout simplement. Je ne sais pas si ça va sécher puisque c'est encore humide. Qu'est-ce qu'on attaque maintenant? Donc on a vitrifié, on a passé la patine blanche. Alors, j'ai mis ça, je ne suis pas sûre, comme déjà il y a beaucoup d'arabesques. Et puis, j'ai fabriqué ces petits sujets en plâtre. Alors, ces petits sujets en plâtre, j'ai des moules, voilà ce qu'on peut faire en atelier, et puis c'est du plâtre, c'est prêt en 1 heure. Je suis en train de voir pour vous montrer aussi, parce que je suis en train de le tester, pour fabriquer et le moule et fabriquer ces petites choses-là. Voilà. On le fera, ça fera partie d'un poste ensuite. Donc, j'en ai, mais j'arrive pas trop à voir. Il y en a un que j'ai peint. Donc, je vais lui faire la même punition. Et puis, je vais donc le patiner également. Alors, je dis patiner même pour un jus. Hein. En fait, on patine un peu la peinture, ça vieillit un peu. Donc, c'est l'effet du temps. On fait comme si ça avait déjà 10, 20, 50, 100 ans. Voilà. Je peins un peu les doigts également.
Donc je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, parce que ça c'est vraiment très petit, très fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ça aille vraiment partout. Il faudra que je sois délicate quand je vais enlever, parce que du coup là je mouille un petit peu. Et puis quand, voilà, hop, je l'ai mouillé et puis j'ai un petit peu cassé le bout. C'est pas grave, je le collerai. Donc il faut vraiment faire très attention parce que c'est très très fragile. En fait, j'aurais dû faire comme mon idée initiale, c'est-à-dire que j'aurais dû les coller et puis les patiner ensuite. Bon, je vais voir après. Alors, je voulais vous montrer également, hop là, pour continuer, donc mon fond. C'est du bois, hein, du contreplaqué, vous avez vu. Eh bien, je l'ai mis en loft et puis je lui ai passé une couche de vitrificateur. Voilà. Pareil, on va faire noir. Alors, noir, ça fait foncé, effectivement, mais je vous dis encore une fois, ça va être une vue d'ensemble. Donc là, je préfère mouiller encore un petit peu plus. Alors, ce sont vraiment des planches qui ont vraiment beaucoup de nervures. C'est vrai que donc, il faut vraiment rentrer partout. Hop, je vais remouiller un petit peu parce que j'ai pas forcément envie que ce soit hyper foncé. J'aurais très bien pu faire un jus anthracite. Voilà, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Et je passe tout de suite un petit peu le chiffon pour faire partir mon surplus. Alors, on n'est pas obligé de patiner hein, une satinelle. Hein. Moi, je connais beaucoup de clients qui utilisent de la satinelle pure et après qui vitrifient. C'est très très joli, c'est moderne aussi. Mais bon, voilà, moi j'ai envie de... Enfin, voilà, après, c'est une question de goût. Et puis, je ne vais pas vous montrer le fait de n'étaler que de la peinture. Ce n'est pas très attrayant. Donc, voilà. Mais, comme moi je fais des choses et puis j'y pense en même temps. Comme je suis de ce côté-là, je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà, donc je laisse, c'est pas beau. On va laisser sécher et ensuite je vais lustrer. Je vous en laisserai un petit bout, hein, de lustrage, comme ça on verra ensemble. On lustrera la boîte à mouchoirs ensemble. Au cadre maintenant. Alors le cadre, mais le cadre je l'ai un peu réparé. Comment? Eh bien j'ai pris de la pâte à poche. Je vais enlever parce que je vais faire des miracles je pense. Hop. Donc le cadre, j'ai pris de la pâte à poche sur le bout de mon pinceau. Voilà. Et je suis venue remplir, parce que je peux vous dire qu'il y avait vraiment un jour, j'ai presque envie de dire d'1 millimètre. Donc je suis venue remplir avec mon pinceau, avec un chouïa d'eau. Et puis voilà. Du coup, on voit plus trop... bon, c'est pas parfait, parce que de toute façon, il n'est pas parfait. Et c'est ce qui est joli, parce qu'il est rayé un peu de partout. Il est très abîmé. Mais moi, je l'aime comme il est. Alors, on va le peindre en anthracite. Donc là, il a été sous-couché, il est nettoyé. Il avait un petit peu de cire, le coquin. Donc voilà, j'ai tout enlevé, je l'ai bien nettoyé. Et on y va. Et je suis en train de voir que finalement, je vais faire que ça. Et peut-être que tout ne sera pas... Bon, allez, je vais faire tout un bandeau et je réfléchirai après. Normalement, c'est l'inverse, hein, on réfléchit avant. Hein. Mais, allez. Voilà, vous avez vu, ça, ce sont vraiment des couleurs, donc ça ne coule pas. Hein. J'ai produit au bout de mon pinceau, ça ne coule pas. Et puis, on vient étaler. Normalement, alors une couche pourrait parfois certainement suffire, mais
c'est ce qu'on se dit à la première couche, mais en séchant, c'est en séchant que l'on s'aperçoit que, bon, des fois il y a des petits blancs, mais de toute façon elle est prête, elle est pour être en 2 couches, mais elle couvre vraiment très très bien, hein, vous avez vu. Donc, mais je vais quand même, parce que je ferai un essai. Je vais faire un essai avec du blanc et puis je vais faire un essai avec de l'anthracite. Je verrai ce qui va me plaire et si jamais le blanc est mieux que l'anthracite, et ben je remettrai du blanc dessus. Enfin voilà. On peut se tromper, on peut changer d'avis entre temps. Ce n'est pas grave. Donc voilà, à laisser sécher. Quand est-ce que je mets ma deuxième couche? Ben, comme c'est un cadre, je ne vais pas forcément attendre 6 heures. Hein. Pour un meuble, quelque chose qui est sollicité, oui, je vais attendre 6 heures. Mais là, quand c'est du loisir comme ça, créatif, écoutez, dans 1 heure, je peux remettre ma deuxième couche. Voilà. À réfléchir, à méditer. Il y a une question, Théo? La satinelle anthracite ressemble à la satinelle basalte. Non. Non, non, enfin, bon, c'est un gris, hein, c'est un de nos gris foncés. Vous m'auriez dit qu'elle ressemble au carbone, oui, mais alors, l'anthracite, je viens de refaire tout mon... Alors, c'est terrible. Hein. Dans le basalte, c'est un gris foncé, mais il y a une pointe de marron quand vous le mettez. Et quand vous les mettez à côté, vous le voyez. Oh, bah alors, je suis navrée. Basalte. Et maintenant, il faut que je trouve l'anthracite. Ah, il était accroché. Je ne sais pas si Théo va bien voir la différence entre les deux. Vous voyez? L'anthracite est vraiment très doux comme gris foncé. Et puisque si je vous mets un carbone à côté, vous allez voir la différence. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Vous voyez? Vous avez le basalte, le carbone et l'anthracite. Voilà, ce sont des gris foncés. Hop. Je n'ai pas le bras, c'est long. Donc voilà, ils sont différents. Il y en a un qui tire un petit peu vers le marron. Eh bien écoutez, qu'est-ce que l'on n'a pas fait? Et puis cette résine, je ne sais pas trop en fait, je vais voir. Est-ce que j'aurais voulu la mettre? Peut-être. Mais peut-être que ça va faire beaucoup, la peindre et puis voilà, la mettre comme ceci, puisque je voudrais faire un style trumeau. Je rêve de faire un trumeau, un jour je vais y arriver, enfin je vais avoir le temps, parce que je pense que c'est pas compliqué, il faut le matériel en fait. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a tout vu, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, je vais juste... Ah oui, c'est ça. Je voulais vous montrer une patine donc sur le dessus. Alors on reste dans les mêmes couleurs. On va rester dans le noir. J'ai un petit peu de gris au bout de mon pinceau, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, donc là on est d'accord, on a fait un fond craie. On a fait un pochoir en or que j'ai positionné un petit peu dans tous les sens. Donc là, hop. D'ailleurs, oui, ça fait plus un jus anthracite que noir, du coup. C'est pas grave. Comme ça, ça montre qu'on peut le faire avec toutes les couleurs. On n'oublie pas le fond. Alors ça, vous avez vu, hein, à faire une petite boîte à mouchoirs comme ça... je l'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatifs en bois, tout simplement, à peut-être 3,50 € je crois, ou Creativa. Enfin, il y a plein de sites où on peut trouver ce genre de choses. Des boîtes cœur, des petites boîtes en carton, même le carton, vous pouvez le repeindre. Voilà.
Alors, j'enlève toujours un petit peu, parce que ça sert à rien de... Et ce que l'on va voir après, quand on va enlever, mais ça on le fera demain ensemble. Ah non, pas demain. Ou alors je vais essayer d'en enlever un tout petit peu plus, pour que vous puissiez voir. Je la referai, c'est pas grave. Là, on n'est pas dans le finish, hein, vraiment pas, mais vous voyez déjà que j'ai juste passé et effleuré hein, pour enlever. Et la pâte à poche, comme elle est en relief et qu'elle ressort, tout de suite, on arrive à avoir... ça ressort, hein. Sur le blanc, on ne voyait rien, mais quand on met un jus comme ceci... Donc là, je vais le laisser sécher et puis je reviendrai avec ma laine d'acier et on le fera ensemble. Voilà. Parce que je ne veux pas forcément que ce soit trop foncé. Si vous vouliez la colorer, cette pâte à poche, il faudrait remettre le dessin du pochoir dessus. Et puis, une fois que c'est sec, bien évidemment. Et puis, avec une petite brosse, eh ben, vous revenez la teinter, hein, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, écoutez, on a fait pas mal de petites choses. J'ai patiné. Vous allez voir que on le fera ensemble. Est-ce qu'on essaye de faire juste ça ensemble? Est-ce que c'est assez? Bon, allez, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne.